Bonsoir à tous. Bonsoir. Ok. Moi, j'ai une préoccupation par rapport aux différents types de patterns. Bon, la réaction, surtout, est l'une. Je pense dans une des vidéos, vous avez dit ceci. Vous avez dit, si par exemple, on a c'est un gap, je pense, oui, un gap, et qu'il y a une bougie, peut-être une englobante qui rattrape le gap. J'aimerais savoir, est-ce que le marché va aller dans le sens va aller en fait, ça serait un retournement de marché ou bien c'est seulement peut-être pour aller chercher des stop loss et aller dans le sens du gap. Bon, là, tu parles de trader particulièrement les gaps ou bien tu parles tout simplement une patente de gap qui te donne des probabilités soit à la hausse ou à la baisse. Non, je parle dans le sens où tu as envie de trader, tu trades les gaffes hein, et tu prends peut-être une position et tu mets maintenant un stop loss. Genre, ok, tu prends une position à l'achat. Tu prends une position à l'achat, tu mets un stop loss en dessous oui, en dessous, tu mets en dessous de la dernière bougie de la semaine dernière. Comme par exemple aujourd'hui, peut-être à minuit, si je prends peut-être une position à l'achat et que je mette le stop loss en dessous de la bougie qui s'est fermée vendredi à H4. J'aimerais savoir si je mets le stop loss à ce niveau et qu'il y a par exemple une bougie, une paterne en fait, qui avale en fait une englobante baissière. J'aimerais savoir si est-ce qu'elle va aller toucher et que je et si c'est que j'ai confiance en ma position, est-ce que je dois encore plus baisser le stop loss et réduire le lot? C'est ça que je veux savoir pour garder mon risque et ratio, pour Ouais, savoir si c'est que ça va aller directement à l'encontre. Bon, ça va directement aller à la vente. C'est pas ça m'a je déjà vois, fait ça je peut-être vois, je vois, deux je vois, fois. je vois. Donc, dans la formation, je pense que j'ai parlé d'une stratégie qui repose uniquement sur, sur le trading des gaps. D'accord? Je suis pas allé en profondeur. J'ai tout simplement mis, il y avait la possibilité pour nous, s'il y a un gap du week-end, pour trader de manière efficace le gap, il fallait tout simplement attendre la couverture, tu vois, de l'autre sens. Si on a un gap, par exemple, haussière, qui a été créé le week-end, et que voilà, le marché, la semaine suivante, continue sa hausse, tu vois. Et voilà quoi. Si il y a un retournement jusqu'à ce que le gap est couvert de l'autre, dans l'autre sens, il y aura tout simplement une possibilité pour nous d'entrer à la vente pour justement attraper ce trade. C'est ça. La stratégie en fait repose sur ça. Si tu as un gap baissier et que la semaine suivante, le marché continue à chuter, et qu'à un moment donné, le gap est couvert, donc le marché se renverse et il couvre complètement le gap. Donc le marché est en train de baisser. Le marché se renverse jusqu'à ce qu'à un moment donné, il couvre le gap. À ce moment-là, tu peux entrer en position. Tu vois, et là, tu places ton stop loss et ton take profit. Il y a une stratégie qui repose uniquement sur ça. Mais il faut justement ajouter à ça, à tous les éléments techniques que tu prends en compte. La zone de valeur, la tendance du marché et tout pour augmenter tes probabilités. D'accord? Donc, rien ne te prouve, ce ne sont que des probabilités. Rien ne te prouve que, avec certitude, que ton trade va aller à ton TP. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre ton stop loss et de te dire que, ok, tu as pris le trade, ce n'est qu'une question ce n'est qu'une question de probabilité. Tu as mis ton stop loss derrière une zone de valeur qui est, voilà quoi, le plus bas de de la semaine dernière. Ouais, je pense que c'est un support important. Donc, si le prix casse ça, tu peux te dire que, ok, tu préfères ne plus faire partie, ne plus faire partie du marché. Et c'est ok. Ok? Ok, merci beaucoup. Je sais pas si j'ai répondu clairement à ta question. Mais c'est ça. Oui, 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 je me suis quand même trouvé, je me suis retrouvé. D'accord, super. Donc, autre question, autre question.
Posez les questions, mettez vos questions, pas mettez vos questions, faites-le moi savoir si vous avez des questions dans le chat. Et une fois que vous le faites, je vais appeler votre nom et je vais activer votre micro pour ne pas créer la confusion, pour que tout le monde ne parle pas au même moment. Ça va créer le désordre et le bruit. Alors, directement, après une question, on passe à une autre question, ainsi de suite, pour aller un peu plus vite. OK? Martin Luther, d'accord, prends la parole, tu actives ton micro. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, j'ai trois questions. Martin Luther, on te suit un peu en profondeur là. Mais C'est je, augmente ta voix ou bien ta bouche près du micro de ton téléphone ou de ton, je sais pas moi. d'accord, d'accord. Je disais tantôt que j'ai trois questions. Je vais D'accord? commencer par la première. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer avec la suivante. Bon, la première question, ça concerne l'effet de levier. La première question concerne l'effet de levier. Je demande ceci. Quand est-ce que l'effet de levier est réellement utilisé? Si à tout maîtrise, n'est-ce pas, j'investis un volume pouvant être débité dans mon capital, est-ce que l'effet de levier sera utilisé, sera pris en compte? C'est ça la Euh, question. bon, je sais Est-ce pas que vous si l'avez compris? j'ai compris. Je vais te répondre au fur et à mesure que tu les poses, d'accord? Regarde, il faut savoir que en trading, quand tu Oui, ouvres une position, d'accord, toi, tu es un trader intermédiaire entre justement le broker et les marchés financiers. Tu peux pas trader si tu n'as pas de broker. Et les oui, brokers sont là pour te faciliter la tâche, d'accord? Si toi, tu n'as pas d'argent, tu vois, tu peux pas avoir suffisamment d'argent pour investir dans le trading. Donc, les brokers sont là pour te faciliter la tâche. Donc, le fait déjà que tu utilises un broker, sache que c'est un avantage. Et quand tu regardes, il n'y a aucun compte de broker, voilà quoi, qui a un levier, je vais dire, inférieur peut-être à 1 pour 10 ou 1%. Tu vas voir que chaque compte a un levier, ok? Chaque compte a un levier parce que le levier, au fait, te permet de participer dans le marché. Sans ce levier-là, tu ne peux pas participer dans le marché. Il devrait te falloir minimum un truc comme 10 000 dollars. Parce que tu vois, pour ouvrir un micro-lot dans les marchés, un micro-lot représente combien de dollars dans les marchés si tu as suivi la formation de la partie 1. Donc, pour ouvrir un micro-lot, si le broker n'était pas là pour te faciliter la tâche à travers son levier, tu ne pouvais pas participer dans le marché. Parce que ce qui se passe techniquement, tu vois, ou de manière interne chez les brokers, c'est que quand tu cliques sur ta machine que tu es en train de buy ou que tu es en train de sell, ce que toi tu ne sais pas, ou bien ce que les brokers ne te montrent pas, c'est que en fait, puisque eux ils sont en relation directement avec des partenariats, des grandes banques, tu vois, ils vont activer instantanément, ou bien avec quelques retards de secondes. D'autres brokers ils le font avec un retard de pratiquement 0,06 secondes. Une fois que tu actives ton trade, sur ton broker, ils placent directement ton trade dans le grand marché Forex. Dans le grand marché, en fait. À travers le partenariat qu'ils ont avec les banques. Et ton trade se retrouve directement dans le grand marché. Surtout si c'est un compte réel. Parce que si c'est un compte démo, l'autre là, c'est un autre algorithme ou bien c'est un autre système qu'ils ont développé à part. Pour permettre aux gens de s'entraîner en démo. Mais en temps réel, ton trade se trouve dans le marché. Tu vois. Et pour participer à ce marché-là, il faut un montant minimum que toi, le particulier trader, tu ne pourrais pas avoir si il n'y a pas cet effet de levier-là qui joue en ta faveur. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, chaque trade que tu ouvres sur ton broker, en fonction du levier que tu as choisi, parce qu'il y a un levier minimum qui te permet au moins déjà de participer à ce marché-là. Maintenant, eux, ils peuvent justement maintenant donner je vais dire, des vagues.
tu vas voir, il y a des brokers qui vont te donner, qui vont te proposer les effets de levier allant même jusqu'à 1 pour 2000. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es capable de multiplier ton capital initial fois 2000. D'accord? Et en participant justement dans le marché du Forex, en tradant facilement. Donc, eux te facilitent la tâche. Je ne sais pas si je comprends ta question. Je ne sais pas si tu comprends un peu derrière maintenant ce qui se passe réellement. Non, je comprends maintenant. Bon, est-ce que je peux poser la deuxième question? Oui, vas-y. Ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, si vous avez des questions, mettez Est-ce juste en commentaire ou bien dans le chat. J'ai une question et après je vais appeler ton oncle et tu vas prendre la parole pour poser. D'accord? La deuxième question, ça concerne le PIP. PIP. Plus précisément sur la paire USDZA. C'est une paire croisée. Je me suis aventuré à parcourir un peu la liste des paires croisées. Et puis j'ai raconté ces paires-là, cette paire-là, USDZA. Et j'ai essayé de passer un ordre sur cette paire-là. Ce qui m'a un peu intrigué, c'est le PIP là-bas, sur cette paire-là. Le PIP enfin, j'ai pas compris comment le PIP est compté là-bas. J'ai pas compris comment c'est compté. Bon, tu nous as dit dans la formation que le PIP, c'est le cinquième chiffre. Le cinquième chiffre, c'est-à-dire, par exemple, sur les paires qui ne font pas intervenir le, 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 le yen, c'est le quatrième chiffre après la virgule. Non, Sur les non, tu te paires qui font trompes. Tu te intervenir le trompes. yen, Je c'est parlais du le. quatrième chiffre après la virgule par rapport au pips, des paires qui ne concernent pas le JPY. Et pour le JPY, c'est le deuxième. Justement, c'est ce que je dis. Bon, en gros, c'est en fait le cinquième chiffre. Ok, vas-y, avance. Est-ce que c'est ça? Bon, d'accord. Le Donc, sur pips, cette paire-là, USD-ZAR, le PIB là-bas, je sais pas, c'était pas. Le ZAR, c'est le rang sud-africain. Laurent sud-africain. Le Bon, PIB là-bas ne représentait pas la même. Ça ne rotation. respectait pas cette ligne-là. Je ne sais pas exactement comment. Là, est-ce que tu as un exemple concret? Est-ce que tu as des screenshots ou bien est-ce que tu as ta machine sur place? Tu peux partager de ton écran pour nous montrer exactement cette paire de vis là pour qu'ensemble on puisse voir. J'ai ma machine avec moi. Ouais, D'accord, j'ai ma machine avec moi. il y a un outil sur Google Meet qui permet de partager l'écran. Tu peux partager l'écran et en parlant, tu Bon, nous en expliques attendant que concret. les pages s'ouvrent, en attendant que les Mais en attendant que les pages s'ouvrent, je vais poser la troisième question. Ok. Je peux, d'accord, merci. Bon, pour la troisième question concerne les positions d'achat et de vente. Je demande, si je prends par exemple une position d'achat ou de vente, une fin de semaine, par exemple le samedi ou le jeudi, et que la position reste ouverte jusqu'à vendredi à la fermeture des marchés, est-ce qu'il est conseillé de fermer ma position ou alors je dois la laisser traverser le week-end? Je sais pas. Est-ce que je dois fermer ma position pour au lieu de la laisser traverser le week-end? Pour éviter. Parce que souvent, quand on traverse un week-end, il y a, je sais pas si c'est ce qu'on appelle les caps, il y a les coupures. Ça ne continue pas exactement là où ça s'est arrêté. Pour éviter cela. Est-ce que je dois fermer ma position pour entamer le week-end ou alors je dois la laisser ouverte? C'est conseillé de fermer, mais c'est aussi conseillé de laisser en fonction de ta stratégie de trading. Donc, ça va dépendre de ton style de trading. Si tu connais la différence entre les différents styles de trading, non? Voilà quoi, scalper, intraday, day trader, peut-être swing trader à moyen terme, long terme. Ça dépend de ta stratégie de trading, tu vois. Tu dois savoir quel type de trading te correspond. Et c'est à partir de là que tu pourras laisser ta position le week-end ou pas. Il faut savoir que le week-end, le marché peut jouer à ton avantage comme justement, peut justement aussi être défavorable pour toi.
OK? Donc, le gap du week-end peut être en ta faveur. Mais il faut comprendre que les gaps, ce sont des mouvements, ce sont des gros volumes aussi que les banques mettent. Tu vois? Ils mettent dans le marché pour déplacer le prix d'une certaine manière. C'est pour ça on dit carrément que pour ceux qui traitent en intraday, il est recommandé de privilégier les jours comme le mardi, le jeudi et le mardi, mercredi et jeudi. Parce que le lundi et le vendredi, il y a souvent des mouvements bizarres comme ça qui se passent et qui ne sont pas sérieux, qui peuvent justement jouer, qui peuvent justement te déranger si tu es trader intraday ou scalper. Mais pour nous, les traders swing, le gap, c'est juste un moyen pour nous de prendre encore plus de pips, au fait. Moi, je garde des positions sur pratiquement 2 semaines, 3 semaines. Donc, tout dépend de c'est réellement ce que ton plan de trading, du style de trader que tu es pour prendre cette décision de garder les trades ou pas. Je comprends. Je comprends maintenant, j'ai compris. En fait, j'ai compris. Bon, pour la deuxième question concernant la paire de devises USDZ, j'ai enfin ouvert la page. Je peux partager la page. D'accord, si les autres sont d'accord pour ça, alors tu peux partager. Mais pour moi, je suis d'accord. Donc, tu partages juste ton écran là, tu montres ce que tu as montré et après tu arrêtes de partage. Alors, allons un peu vite Voilà, parce qu'il c'est y a ça. d'autres questions qui nous attendent, s'il te plaît. Tout le monde reçoit. Ouais, top, je reçois. D'accord. Ok, c'est cette paire de devises, le dollar américain face au rand sud-africain. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, en fait, je ne comprends pas ce qu'est la définition de PIB sur cette paire. Parce que déjà, la partie décimale contient deux chiffres. Et puis la partie entière contient deux chiffres. Et la partie décimale contient, on va dire, Mais c'est facile. Est-ce que, cinq chiffres. est-ce que sur ce Donc le PIB sur graphique-ci, cette paire, ce sera quoi? bon, d'accord, je comprends déjà ton souci. Est-ce que sur ce graphique-ci, tu peux me localiser les chiffres ronds? Les chiffres ronds. Oui, Bon, si par exemple je cherche les 200 pips, oui, c'est ce que je vais faire. non, les 100 pips, pas les 200 pips. 100 pips. Bon, tu avais dit qu'on ignore le dernier chiffre. Absolument. Les 100 pips. Voici un 100 pips que je viens de mettre. Super. Donc, clique encore sur ces 100 pips là, je vais te montrer quelque chose dans ces configurations et tout. Donc, quand tu D'accord, regardes d'accord. ici, n'est-ce pas? Si tu ignores le Oui, dernier chiffre, efface le dernier chiffre là. Je vais te montrer. c'est Il fait. reste combien de chiffres après la virgule? On a sommet. Il reste 4 chiffres après la virgule. S'il te plaît, Kofi, Yao, mets ton micro sur Allô? silencieux. Il reste 4 chiffres derrière D'accord, la d'accord. virgule. 4 chiffres derrière la virgule, ça veut dire que Il reste 4. le pip, c'est justement le quatrième chiffre derrière la virgule. Ce que tu viens de supprimer là, c'est ce qu'on appelle le micro-pips. On ne tient pas ça en compte. Micro-pips. Oui, on ne tient pas ça en compte. Donc, Là, ton c'est pips clair. ici là, c'est le quatrième chiffre derrière la virgule, tout simplement. Et là, tu as un chiffre rond. D'accord, d'accord. Là, Tu as je un comprends mieux, je incite comprends. des 100 pips. Et, Je et comprends mieux. justement, et quand tu regardes même, on n'a pas besoin de trop zoomer même dans le graphique pour voir que le marché a bien réagi sur le chiffre que tu viens de tracer. Tu vois que ça a ça a bien réagi en termes de Ah, résistance dans le marché. ouais, je comprends. Donc d'accord, si on reprend ta question, tu peux, euh, C'est su- bon, je vois. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. de rien. Donc, on passe à la prochaine question. J'arrête la présentation. Je vois Marvin Florent.
tu as la parole. Si Marvin n'est pas là, on va passer à Oscar. Donc, posez vos questions. Bonsoir. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions pour que directement après la question qui est en cours, je puisse vous appeler pour que vous posiez votre question. Bon- Ok, Marvin, tu as la parole. Bonsoir. Attends, Oscar, après tu vas prendre la parole. S'il vous plaît, Marvin, on ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux mettre ton micro près de ton téléphone ou bien près de ta bouche? Allô, allô? Bon, Marvin a certainement un problème de réseau. On va revenir à lui peut-être à la fin. Donc, Oscar, tu as la parole. oui, bonsoir. Salut. Ouais, j'ai peut-être une ou deux questions, mais je vais commencer par celle qui est plus pertinente pour moi. Bon, j'ai pris deux positions. J'ai pris une en H1 et l'autre en H4. Mais ce que j'ai constaté, moi je croyais que quand tu lances une position H4, c'est que après 4 temps, ça se clôture seul. Mais j'ai pu constater que la position a continué après plus de 4 heures. Je ne sais pas si c'est ma configuration qui n'était pas bonne ou alors c'est comme ça que ça se passe. Wow. Moi, j'ai jamais vu ça. Quand tu es sur une unité de temps M1, par exemple, après une minute, une autre bougie souffre. Quand tu es sur un time frame M15, après chaque 15 minutes, une autre paterne ou bien une autre bougie souffre. Quand tu es sur la H4, après chaque 4 heures, une autre bougie souffre. Si dans ton cas, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est que moi, je ne peux pas expliquer ça. Ça veut dire que c'est moi alors que c'est certainement mal configuré. Parce que le trade était quand même gagnant jusqu'à. C'était quelque chose comme 240 pips. C'était ce que Père disait. J'avais dû me m'arrêter. C'était GBP. Quoi, GBP. CH. Là, la liste anglaise et le franc suisse. Oh, je vois. Super. Donc, J'avais dû couper parce que j'avais dû couper. Sinon, le trade continuait quand même dans le sens où j'avais fait ça. Mais j'ai coupé parce que moi, j'avais mis 4 heures, j'avais constaté que 4 heures s'étaient écoulées. Ça partait quand même dans le sens positif, mais j'ai coupé le trade quand même. Ah, donc, tu as dit d'abord en début, quand tu posais ta question, que tu as pris, que tu as pris le trade en H1, donc en 1 heure, time frame 1 heure. Oui. Peut-être que c'est le souci. Ah, Tu devais certainement suivre ta bougie en H1, mais pas en H4. ok, je vois. Ah, est-ce que tu as une autre question? Mais j'ai une deuxième question. Bon. Maintenant, j'ai un problème au niveau des lots là. Bon, parfois, quand je veux mettre le lot au-dessus de. Un instant. D'accord, en attendant que Oscar revient avec sa question, je vois Stéphane. Stéphane, ouais, Stéphane. Stéphane, tu as la parole. Euh, oui, bonsoir. Bonsoir, boss. Ok, enfin, j'avais d'abord en fait une préoccupation. C'est pas vraiment une question, c'était en fait une préoccupation. Euh, lorsque c'est une vieille vidéo, lors de la vidéo sur les points pivots, les supports et les résistances, vous avez demandé qu'on envoie les mails. En fait, j'avais envoyé mon mail, mais je n'ai pas reçu les données pour pouvoir les ajouter sur mon MetaTrader 4 en fait. Oh, c'est par rapport aux indicateurs support résistance additionnelle Voilà, oui, all les pivot point. indicateurs, juste. Oh, d'accord. Est-ce que tu es dans le groupe WhatsApp, boss? Oui, je suis dans le groupe WhatsApp, oui. Si tu es dans le groupe WhatsApp, regarde dans je sais pas comment on appelle ça, dans le message de bienvenue du groupe WhatsApp ou bien la description du groupe WhatsApp.
Ah, ok, On va oui, voir. parce que justement, ok, je vais regarder dans la description, parce que quand j'ai changé de téléphone entre-temps, j'ai perdu les anciens messages. Et ouais, peu importe, peu importe. Du moment où tu es dans le groupe, je pense que tu dois retrouver ça. Parce que, en fait, beaucoup de personnes m'écrivent. C'est pénible de répondre à tout le monde. D'accord? D'accord, Je pense que d'accord. même vraiment, j'aurais dû mettre le lien là directement en description de la vidéo. Hmm, Mais sinon, la question, cette préoccupation revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, si bien que j'ai pigné ça. Donc, j'ai mis ça en description de tous les groupes WhatsApp. Donc, si tu pars là-bas, tu vas retrouver le lien, tu cliques sur le lien et tu vas pouvoir télécharger tous les indicateurs j'ai donné je parlais de ça d'accord, dans la vidéo. d'accord. J'avais une autre petite question, c'était une question de compréhension. Euh, ouf. Je voulais savoir, est-ce que 10 micro-lots font un mini-lot? Je ne sais pas si j'ai bien 10 microlots, exposé. Oui, 10 microlots font, oui. font combien? Un mini-lot, le lot juste au-dessus. 10 microlots, exactement. Ouais, c'est ça. Parce que tu sais D'accord. que le micro-lot représenté sur ta plateforme de trading, c'est quoi? C'est 0,01, non? 0,1, oui. Voilà. Et le mini-lot, c'est 0,10 ou bien 0,1 tout Oui, simplement. Donc, quand tu prends oui. 0,01 qui est micro-lot fois 10, ça fait dire exactement 0,1 qui est un mini-lot. D'accord. Ouais, c'est ça. Et oui, j'avais une autre question par rapport au money management, où, enfin, la perte unitaire, je sais pas, enfin, la perte par trade, si on peut le dire comme ça, était de 2%. Euh, donc, est-ce que en fonction du trader, par exemple, on peut se dire que ce 2% va, par exemple, pour des transactions, par exemple, si je fais 10 transactions de 2%, ça va? Ou est-ce que j'ai un mauvais money management? Ou à ce niveau, Non, j'avais non, un peu non. Tu es mauvais. une mauvaise Tu es compréhension. mauvais. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Je parlais de D'accord. 2% sur tous tes trades en cours, pas de 2% Ah, ok. par trade. Il faut pas confondre. Il D'accord. faut bien suivre la Oui. vidéo sur le choix des lots. Je parle Hmm, bien de 2% sur l'ensemble de tous tes trades. Donc, tu t'arranges à ce que si tu prends, par exemple, 4 trades, les 4 hmm. trades ne doivent pas dépasser 2% de ton capital. C'est pas un trade, c'est pas par trade que Ok. non, c'est pas comme ça. Parce que si par exemple Hmm, tu prends 4 trades en misant 2% de ton capital, tu vas te retrouver à la fin avec combien? 4 fois 2. Tu es en train de miser 8% de ton capital oui. au même moment. Et c'est très grave pour toi. Si, imagine, tu prends des stop loss partout. Donc tu vas perdre 8% de tes trades peut-être en une journée. Et c'est terrible. 8%, c'est pas rien. 8% de Oui. ton capital, c'est pas rien. Mon gars, je te Hmm, dis, c'est pas rien. OK? Donc, il faut respecter hmm. ta gestion des risques. Mise 2% de ton capital. Arrange-toi à ce que, OK, tu choisis bien ton lot pour justement bien prendre tes positions en fonction de ton capital. Donc, je te renvoie directement encore dans la vidéo des choix des lots pour bien comprendre ce que je dis. Oui, oui, en fait, j'avais justement, merci pour la précision, donc j'avais pas trop bien compris, mais comme j'étais en train de penser, en fait, par rapport à par exemple, une stratégie de diversification, par exemple sur le Forex, par exemple, on va être sur le GBP, on va être sur le CH, on va être sur des trucs, mais en fait, il faut donc, si je comprends bien, au total, que ce soit 2%, en fait, que le total fasse 2%. Ouais, 2%. Merci beaucoup, c'est clair pour moi. D'accord, super. Autre question? Autre question, est-ce que Oscar est là? Est-ce que Oscar peut continuer avec ses Oui, questions? oui, D'accord. j'avais aussi une question comme ce qui allait dans le sens de l'eau là. J'avais opté pour le 0,1. 0,2, j'avais dit. Mais après, je me suis rendu compte que quand je mets ça, je gagne pas grand-chose, hein, même quand le prix est gagnant. Après, j'ai un peu augmenté à 0,5. Là, le crédit qui passait me donnait beaucoup de pistes. Mais avec certains crédits, quand je voulais mettre justement à ce prix-là, au niveau de 0,5, lorsque je validais, ça me disait que je n'ai pas suffisamment Ça d'argent marche. pour pouvoir passer le Euh, crédit. il faut comprendre Oui. que le choix de ton lot
comme je l'ai dit, ça dépend de ton capital en premier lieu. Et voilà quoi. Il faut pas te focaliser sur le gain que tu gagnes, hein. Je suis désolé. Parce que même si tu as un compte de 5 dollars, d'accord, tu peux adapter tes lots pour, pour trader dans les marchés. Le plus important, c'est le nombre de pips que tu fais en respectant ta gestion des risques. Parce que de la même manière que tu es en train de dévier des règles, de la même manière que tu n'es pas déjà strictement discipliné sur ta gestion des risques, avec un petit compte, ne pense pas que c'est avec un gros compte que tu vas le faire. Quand tu auras un compte de 5 000 dollars, quand tu auras un compte de 1 000 dollars, quand tu auras un compte de, voilà quoi, de 200 000 dollars, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que 2%, mais c'est pas rien. Ok? Donc, focalise-toi plutôt, si tu as un petit compte, pas sur le profit que tu vas faire, mais sur la taille des pips. Ok, si tu prends le trade, tu as combien, je veux dire quoi, la taille de ton stop loss, c'est combien de pips? Ça peut être de 100 pips, mais tu as adapté ton lot. Il y a des brokers qui proposent même des comptes micro. Donc, tu vois, ça fait que même avec un compte de 1 dollar, tu peux trader. Il y a des brokers qui proposent même des comptes cents. Ça fait que même si tu fais un dépôt de 5 dollars, ou bien de 10 dollars, ou bien même de 100 dollars, tu te retrouves avec 100 dollars, avec 100 000 dollars dans ton compte qui peut te permettre de trader facilement. OK? Bon, on va passer à une autre question. Il nous reste pratiquement 20 minutes. Donc, Willy, je pense que après Stéphane, c'est Willy. Willy Tal. J'espère qu'il est bien prononcé son nom. S'il est là, il prend la parole. Est-ce que Willy est là? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai deux questions. Déjà, la première question, c'est sur, j'aimerais que vous donniez un conseil pour pouvoir gérer une série de pertes. Donc, comment se comporter lorsqu'on se prend peut-être une série même de 5 ou même 6 pertes d'affilée. Et la deuxième question, je reviens encore sur le risk management, sur les 2%, sur la totalité de toutes les positions. Bon, lorsqu'on veut peut-être remporter un challenge comme ce que vous avez lancé, j'ai vu vos conditions, il faut aller à 10% de target. Bon, et avec 2%, lorsqu'on ouvre un trade et que le trade stagne, on sait qu'on est encore on a risqué 2% sur les trades en cours et qu'on n'a pas encore fermé. Si on a encore des opportunités, est-ce qu'on va encore ouvrir des trades, sachant qu'on a déjà risqué 2%? Alors qu'on a un target de 10% sur le mois qu'on veut atteindre. Mais là, je pense que ça va être un peu difficile. Vous voyez un peu. Bon, la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir venir à bout de cette difficulté? Merci. Willy, première question. Quand tu as pris 6 pertes, voire 10 pertes, ou même 20 pertes d'affilée, le bon mindset à adopter, c'est que si tu as respecté ton plan de trading et que tu as respecté ta gestion des risques, le truc c'est que tu vas rester, en fait, tu ne seras pas émotionnellement affecté, premièrement. Parce que quand le trader particulier lui-même sait qu'il a respecté sa gestion des risques et qu'il prend des pertes, d'accord? Il n'est pas émotionnellement affecté parce que lui, son capital n'est pas trop affecté. D'accord? Donc, je prends par exemple le cas où tu prends, voire 6 pertes d'affilée. D'accord? Donc, ça veut dire que tu vas te retrouver en train de perdre pratiquement, si n'exagère pas, hein, 6% de ton capital ou bien voire 8% de ton capital. Tu vois? À ce moment-là, tu vas te dire, soit ta stratégie ne marche pas, tu vois, soit justement tu es dans une mauvaise période du marché. Et c'est normal. Tu peux arriver dans une période de marché où une stratégie que tu es en train d'appliquer, tu vois, et surtout aussi si tu l'appliques bien, parce que voilà quoi, il y a aussi ça, la technique. Si tu appliques bien ton plan de trading
et que tu prends des pertes, il est fort probable que tu es dans une période de marché, que voilà quoi, les opportunités ne sont pas à ta faveur. Et ça arrive. Moi, ça m'arrive souvent de prendre des pertes durant toute la semaine. Et moi, je sais comment gérer ça parce que c'est que, ok, voilà quoi, il peut y avoir des faux mouvements, des chasses au stop, il peut y avoir n'importe quoi, des annonces économiques qui peuvent arriver. Tu prends des pertes, mais justement, c'est le mindset au fait, tu vois. Tu restes serein parce que au fond de toi, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as respecté tout ton plan de trading, tu as respecté la stratégie à la lettre et tu as pris une perte. Tu as pris des pertes, tu vois. Tu n'es pas affecté émotionnellement parce que tu sais que tu as respecté ta gestion de risque. C'est au cas où tu n'as pas respecté ta gestion de risque que tu vas te mettre à douter. Tu vas commencer à culpabiliser, tu vas commencer à te frustrer, tu vas commencer à monter, descendre, tu vas à aller dire sur les réseaux sociaux que le trading c'est one is bet, ainsi de suite. D'accord? Mais quand tu as fait ton travail en tant que bon trader, tu n'es pas affecté émotionnellement. Maintenant, la solution pour le challenge, c'est que, en fait, euh, si tu peux mettre ton micro sur silencieux, ça serait top, Willy. Donc, si tu as déjà, si tu as pris des positions avec ton trade du challenge, n'est-ce pas? Et que, voilà quoi, tout est trade en cours, ça atteint déjà 2% de ton capital, que tu vois encore une nouvelle opportunité dans les marchés, ce que tu vas faire, c'est que tu ne dois pas prendre le trade. Tout simplement, tu prends pas le trade parce que, au fait, tu as trouvé une opportunité dans les marchés. C'est une très belle opportunité. Ça respecte ton plan de trading. Tout est OK, tout est clair. Tu prends pas le trade. D'accord? Parce que ces opportunités-là, il n'y a pas seulement une seule dans le marché. Il y a plusieurs. Et il y a ça tout le temps. On ne manque pas d'opportunités dans les marchés. Donc, quand tu cherches des opportunités dans le marché, qu'importe le jour que tu trades, tu vas trouver. Il y a toujours des opportunités dans le marché. D'accord? Donc, il ne faut pas te dire que, voilà quoi, tu vas basculer pour dévier de tes règles pour atteindre les objectifs du challenge. Non. Même en respectant les règles, tu peux atteindre. Et ça, c'est ce que je vais regarder. Moi, je ne veux pas me focaliser sur les gains. Je ne veux pas me focaliser sur une personne qui a doublé son compte en une semaine en prenant des gros risques. 1000 dollars, en un jour, on peut doubler 1000 dollars dans le trading. C'est rien. Mais est-ce que ça fait de toi donc un bon trader? Est-ce que tu peux faire la même chose sur une année, 2 années, 5 années dans le marché? Impossible. L'expérience prouve que si tu ne respectes pas les règles du trading, tu peux même pas durer dans ce métier-là même pendant un an. C'est impossible. Donc, pour ne pas mourir, il est urgent, il est important, il est nécessaire pour toi de respecter les règles. Donc, si tu rencontres une nouvelle opportunité, ne prends pas le trade. Dis-toi que, ok, mais dès que mes trades clôturent, c'est que je vais avoir une nouvelle opportunité dans les marchés parce que le marché, c'est un flot constant d'opportunités et justement, j'aurai toujours des opportunités. J'espère que je répondrai à ta question. Il est très clair, merci, Crépin. D'accord. Donc, il y a Kofi. Est-ce que Kofi est là? Non, il y a. Je vois ici plein d'indicateurs. Oui, 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 oui. Mazou, tu peux contacter ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas de reçu l'indicateur. Tu peux les contacter pour les envoyer le truc. Déjà que j'ai même tagué tout ça dans le groupe R. Allez juste vérifier. Kofi, pose ta question si tu es là. Est-ce que Kofi est là? Kofi Yao. Kofi Yao Joël. Kofi. À toi l'honneur. Ok, si Kofi n'est pas là, on va passer à Mazou. Une question. D'accord. Oh, ok, bonsoir. Ma question est de savoir quelle est la durée maximale d'un trade en swing ou bien on attend que ça touche notre TP. Il y a trop de bruit autour de toi, gars. Donc, je vais quand même un peu saigner ta question. Quelle est la durée d'un trade en swing?
Tu vois, il y a plusieurs types de swing, hein. Il y a le swing long terme, le swing et moyen terme. Donc, le swing moyen terme, c'est ce que moi je fais. C'est mon style de trading. Je me focalise sur la weekly, la daily et la H4. Donc, je prends mes positions en H4. Le swing très long terme, c'est que voilà quoi. Tu vas te focaliser sur la monthly, la weekly et la daily. Donc, tu vas choisir ton type de swing que tu aimerais faire. Tu vas backtester ton plan de trading en fonction de ce que tu aimerais faire. Et justement, tu vas t'en tenir à ça. Si tu sais que tu prends des positions pour garder pendant des mois ou bien des années, bon, ça te regarde. C'est toi qui vois. Si tu veux prendre des positions pour fermer en 2 jours, en 3 jours, ça te regarde. Si tu vois que c'est ça qui te correspond, alors fonce avec. Donc, ta question n'a pas une réponse tellement figée. Donc, tout va dépendre de ton plan de trading, de ce qui correspond réellement à ta personnalité. Et ça, tu peux le découvrir dans les backtests. Et je te montre comment tu peux faire des backtests. Avec la version payante de TradingView, même si tu es un scalper, tu peux découvrir ce qui te correspond. OK? Ok, merci. Martin Luther revient avec une question. OK, tu as la parole. D'accord. D'accord. Cette nouvelle question concerne les corrélations. Bon, déjà, la corrélation, je crois que c'est lorsque deux ou plusieurs paires de devises sont en relation. C'est ce que j'entends par corrélation. Donc, je veux savoir, si je veux me permettre de passer plusieurs trades sur des paires différentes, sur des différentes paires, est-ce que je vais prendre des, est-ce que je peux passer des trades sur des paires qui sont corrélées positivement, c'est-à-dire qui évoluent dans le même sens? Ou alors je vais passer des positions sur des paires qui évoluent dans le sens contraire. Ou alors des positions sur des paires qui évoluent dont la corrélation est nulle. Martin, est-ce que tu as suivi la vidéo euh, concernant les paires croisées? Oui, j'ai suivi la vidéo sur les paires croisées. Ah, est-ce que tu as Bon, là, sur la vidéo sur les paires croisées, tu essaies de nous montrer comment est-ce qu'on fait pour voir les... Est-ce que je peux parler? Oui, vas-y, vas-y. Voilà, tu essaies de nous montrer comment est-ce on peut faire pour voir les paires qui sont en relation. Comment est-ce que le calcul se fait? Lorsque j'ai deux paires croisées, comment on décompose les deux paires croisées pour obtenir, comment on fait pour savoir que ces deux paires sont croisées? C'est un peu ce que j'ai compris dans la vidéo. Voilà. Bon, mais moi, quand je veux regarder mes paires croisées, j'utilise un site. Bon, pas les paires croisées, je l'utilise. Quand je veux connaître mes corrélations, j'utilise un site internet, MyFXBook. Là-bas, ça me donne la liste des paires corrélées. Je me sers de ça. C'est un tableau où il y a toutes les paires corrélées. Je me Ok. sers uniquement de ça pour regarder Est-ce qu'après cette vidéo, il y a une vidéo dans la partie mes 2 de la corrélées. formation Est-ce que qui t'explique une stratégie pour trader les paires corrélées? Est-ce que tu as suivi cette vidéo? non, ça, à mon souvenir, non. Je ne pense pas avoir suivi une vidéo pareille. D'accord. J'ai dû la louper. Qu'importe la stratégie que tu utilises pour trader les paires corrélées et tout, comprends que tout cela, ce sont des probabilités. Il n'y a aucune certitude, d'accord? Maintenant, tu dois plus t'en tenir D'accord. sur ce En qui gros, ce sont les correspond, probabilités. voilà, sur ce qui correspond le mieux à ta personnalité. Donc, j'ai fait une vidéo sur une stratégie précise pour trader les paires corrélées dans la partie 2 de la formation. Je ne sais plus quelle vidéo faire, mais tu vas retrouver ça là-bas. Et je pense que ça peut répondre à tes Je vais questions. retrouver. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup, Kep. Merci beaucoup. Jean, c'est joli. Tu as la parole. Est-ce que Jean, c'est joli est là? Ouais, je suis là. J'aimerais savoir si sur le 4,
il y a un moyen de calculer le risque ratio. Genre, pour savoir facilement, genre 3 pour 1, oui, 3 pour 1, peut-être 2 pour 1, un truc comme ça sur MetaTrader. MetaTrader, un moyen pour calculer le risque ratio. Euh, Bon, je pense qu'il y a des sites. Il y a des sites pour calculer ça facilement. Je pense que je crois que la dernière fois que j'utilisais le site là pour calculer ça, ça date même de près de 2 ans, hein. Bon, je sais plus trop le nom du site, mais avec TradingView, toi-même tu as vu, c'est en un coup, tu peux voir ça. Maintenant, ce que tu peux encore faire même avec MT4, si tu veux pas utiliser TradingView pour voir tout ça, c'est que tu vas justement calculer ça manuellement. Donc, sur ton MT4, tu vas te dire que, ok, si je prends une position, si mon prix d'entrée est ici, la taille de mon stop loss est ici, la taille de mon TP est ici, alors tu peux directement, tiens, que de partager son écran là. La famille is presenting. La famille, c'est qui? Voilà, il y a Franck Xavier qui dit dans les commentaires que avec My Forest Book, tu peux calculer. D'accord? Franck, est-ce que tu peux... Voilà, merci beaucoup. Je suppose que c'était une erreur. Donc, joli. Il y a dans les commentaires, on te dit que My Forest Book peut le faire. Donc, je n'utilise pas ces fonctions-là euh, très souvent. Mais comme tu peux le voir, c'est facile. Ok, Romaric, tu as la parole. Oui, bonsoir, coach. J'espère que vous allez bien également les autres. Ça va, Ma question merci. est de savoir sur quoi que les institutions se basent pour créer la tendance du marché. Ils se basent sur les fonds, non? Sur l'argent qu'ils ont. Bon, je parlais de la tendance globale du marché à long terme, c'est-à-dire en daily ou en weekly. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est les mêmes. Même si tu es en M15, ce sont les mêmes gros poissons, comme j'aime les appeler, qui injectent des gros volumes dans les marchés. Et justement, eux, ils ont l'argent pour ça. Donc, il y a même les plus grandes banques même du monde, ils n'ont même pas le stop loss, hein. Donc, il prend une position ici comme ça, il injecte un gros volume. C'est après 1 mois, 2 mois, quand le trader revient même après que il n'a pas de stop loss, il injecte encore un gros volume. Quand il est même en pecte, tu vois, quand il part en pecte après 3 mois qu'il a injecté un gros volume, tu vois, puisque eux, ils traitent sur du très long terme, il impacte ce qu'il va faire pour couvrir sa position. Il va encore injecter de gros volumes dans le même sens justement, la première position qu'il a pris pour que la perte qu'il a en train de perdre là, tu vois, sa perte là, soit couvrie par le gros volume qu'il va encore mettre pour justement se continuer à se faire des gains. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, ils ont l'argent pour ça. Donc, c'est pour ça, ne t'inquiète même pas. Ils vont toujours D'accord. trader dans le sens du marché. Ok, Alors, merci, coach. de rien. La famille, tu as la parole. La femelle. Bon, ce n'est pas famille. C'est quand même un truc comme famille. Mais tu as la parole quand même. Donc, Ok. il nous reste environ, je vais dire, il nous reste moins de 5 minutes, hein. Moins de 5 minutes. Le live fait normalement Oui, une allô, heure. Ok, vous bonsoir. m'entendez? Oui, Ouais, bonsoir à on t'entend. tous. Bonsoir. Je ne sais pas, je Euh, peux me permettre. Bonsoir. Bon, c'est vrai que j'ai commencé la réunion un peu en retard. Et vu que la famille ne s'est pas encore prononcée, je voulais présenter ma proposition en fait. S'il te plaît, euh, Simon, Simon Amaral, Oui, oui. tu peux écrire dans les commentaires que tu as une question. Comme ça, là, je t'appelle avant que tu poses ta question. Actuellement, c'est la, la famille qui La fait beaucoup FIMAI. d'écoutes. La La FIMAI. FIMAI. Désolé, mon frère, désolé. Ok, mais J'ai pas trop fait de français à l'école. D'accord. ok.
Non, 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 ça ne dérange pas. Ma question est la suivante. Dernièrement, dans mon compte démo, j'ai tradé une paire de devises là. GBP, USD, on est qui devant un chèque. GBP, USD, chèque, on est qui devant un chèque. Maintenant, le problème, c'est lequel? C'est que j'ai acheté. Non, j'ai plutôt vendu et c'était en train de chuter en fait. Donc, j'étais en train de gagner. Mais je ne voyais rien en fait. Je ne voyais aucun gain. Par contre, ce problème ne m'arrive pas avec les autres monnaies, sauf la monnaie là ce jour. Jusqu'à, j'aime penser qu'avec calculer, je suis arrivé à environ 30 à 50 pips. Mais je ne voyais aucun gain. Je voyais tout 0-0. Je ne sais pas pourquoi ça faisait ça. Bon, moi, je ne peux pas d'expliquer. Est-ce que tu as clôturé ta position? Oui, après, quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas, j'ai clôturé ça. Et quand tu as clôturé, est-ce que tu as retrouvé cette position-là dans l'historique des trades? Non, non, je ne l'ai pas retrouvé. Tu utilises quel broker? Bon, Je n'ai pas de... En fait, je suis en compte démo. C'est dans MetaTrader 4 sur Android. donc si je comprends bien, tu es en fait Donc, trader. j'ai pris juste un broker au hasard comme ça. Oui, le nom du broker, c'est quel broker? Oui. Donc, ce que tu vas faire pour résoudre ton problème, je sais pas trop, je veux pas trop entrer dans les détails, mais si tu connais le nom du broker auquel tu es en train de faire tes trades, d'abord, premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a chèque? Donc, il peut avoir n'importe quoi, mais dépendant du broker, ça dépend également du style de compte que tu as choisi, et ainsi de suite. Mais une fois que tu connais le broker là en question, va dans les sites principaux, dans les sites officiels, tu vas voir là-bas, assistance en ligne. Tu les écris, tu les poses ta question et ils vont te répondre pourquoi est-ce que ton trade a clôturé ou bien ton trade a fermé, il n'y a pas de gain, n'importe quoi. Ils vont te répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Ok? Ok, merci beaucoup. De rien. Donc, si je comprends bien, les gros acteurs du marché ne pètent jamais alors. Non, ils pètent. Comment ça? Danny, ils pètent. D'accord? Ils pètent. Sauf que, en fonction des gros acteurs, tu sais que c'est pas, il y a plusieurs gros acteurs dans le marché. Il y a beaucoup d'entités qui sont impliquées dans les marchés. Par exemple, la banque de New York, la banque de Tokyo, la banque de Sydney, la banque de Londres, de Francfort. En fait, ce sont tous les gros poissons. Mais eux, est-ce qu'ils achètent au même moment? Est-ce qu'eux, ils vendent au même moment? Tu vois? Donc, pendant que d'autres sont en train de perdre, d'autres sont en train de gagner. Et ce n'est même pas tout. Il y a aussi les grandes familles, il y a aussi les grandes marques, il y a aussi vraiment, toute l'économie se résume en fait dans le marché du forex. Donc, il y a beaucoup d'entités, tu vois, qui participent à ce marché-là. Donc, de ce que, voilà quoi, celui qui a plus de fonds va gagner. C'est une histoire d'offre et de demande. C'est la bagarre. Et toi, maintenant, en tant que trader particulier, avec tes pauvres 100 dollars ou bien tes pauvres 1000 dollars, tu vois que tu peux rien faire face à ça. Tu vas simplement suivre ce que eux ils font pour justement tirer ta part de gain dedans. Ok? Donc, on va terminer avec la question de Simon là. D'accord, tu as la parole, Amaral. Est-ce que Amaral me suit? Vous êtes avec moi, oui, bonsoir à tous. D'accord, bonsoir. Pose ta question. On termine avec ce live-ci. On a fait pratiquement une heure de temps. Ça, c'est la dernière question. D'accord. En fait, ma question concernait l'ouverture d'une session. J'ai remarqué généralement que l'ouverture d'une session, par exemple, que ce soit le matin, la session européenne, la session américaine,
je suis très souvent confronté à un gros pic. C'est-à-dire c'est une tendance à laquelle que je n'ai pas prédit, qui a très souvent endommagé ou alors endommagé les analyses que j'avais fait au préalable. Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de prévoir ça? Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir savoir à quel moment exactement il y aura un pic qui va influencer sur la tendance du marché, à l'ouverture d'une session par exemple? C'est la première question. La deuxième, c'est, vous avez parlé des brokers de l'euro qui permettent d'avoir des financements pour pouvoir commencer. Malheureusement, nous sommes souvent confrontés à un problème de capitaux parce que pour pouvoir mieux trader, il faut soit avoir un bon capital. Même $500, $1,000, je ne sais pas trop, mais vous avez parlé des brokers. J'aimerais savoir comment on peut se munir de cette possibilité autant pour... Ah, on t'a perdu, hein. Allô, allô. Amaral, tu es avec nous? Ah, bon, peut-être qu'il y a eu un souci de connexion. Euh, il m'a encore posé des questions même. Euh, moi, j'ai même oublié tes questions, hein, mon frère. Est-ce que quelqu'un a compris sa question? Est-ce que quelqu'un peut me résumer sa question s'il a vraiment compris? En fait, coach, il demandait comment est-ce qu'on pourrait s'enquérir de la possibilité d'avoir de l'argent gratuitement pour pouvoir commencer le trading par rapport à ce que vous avez posté aujourd'hui sur les différentes possibilités. Ouais, par rapport à ça, moi, je sais, hein, je connais la difficulté. Quand tu commences en trading, c'est compliqué. Tu n'as pas de l'argent et tout. C'est pour ça que j'ai proposé ces brokers-là qui proposent justement des bonus. Et voilà quoi. Il ne suffit pas seulement de penser capital, capital, capital. Dites-vous d'abord, est-ce que vous savez trader? Est-ce que vous connaissez trader? Non, non, non. Il ne faut pas justement vous focaliser sur le moins important. Vous ne savez pas trader. Donc, laissez d'abord l'affaire du capital à de côté. OK? Si vous connaissez trader, moi, je vous assure, on va vous employer. C'est que si vous allez trouver, je vais dire, un levier pour avoir de l'argent. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que vous connaissez trader? Moi, quand j'ai commencé le trading, personne ne croyait en moi. Mais aujourd'hui, les gens courent derrière moi pour me donner de l'argent pour que je trade pour eux. Mais comment est-ce que je fais pour arriver là? Donc, si toi, tu connais trader, les gens autour de toi, en fonction de l'impact que tu vas créer, ils vont venir te chercher pour te donner de l'argent pour que tu trades pour eux. Bon, je ne dis pas qu'à un moment donné aussi, il faut prendre l'argent pour trader, mais c'est juste pour vous dire que, en fait, le plus important, ce n'est pas de se focaliser sur le capital. C'est un mauvais pan. Et c'est le mindset. C'est le mindset tout simplement. Je dis bien, ne tradez pas l'argent des gens. Parce que vous ne connaissez pas trader. Apprenez d'abord à trader. Et ensuite, à travers les 2 à 3 brokers ou 4 brokers que je vous ai montrés, vous pouvez commencer déjà à trader avec des comptes bonus. Et si, justement, vous gagnez, n'est-ce pas, vous pouvez justement utiliser l'argent que vous avez gagné là-bas pour acheter des comptes plus importants, pour trader des comptes plus grands et avoir beaucoup plus d'argent et commencer à se faire de l'argent progressivement. D'accord? Donc, le plus important, c'est d'abord de savoir trader avant d'aller chercher le capital. Donc, ça, c'est justement mon conseil. Et justement, Oui, allô? Merci beaucoup. et avec les comptes bonus, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. À mes débuts, mais je cherchais, je ne dormais pas, mais je cherchais les brokers qui offraient des bonus parce que mais c'était compliqué. Tu ne connais pas trader et tu vas risquer de prendre tes 30 000 ou bien tes pauvres 50 000 pour aller investir dans le trading. Et du jour au lendemain, tu vas perdre tout ça. Donc, il fallait à tout prix que je trouve une solution pour trader, pas en démo, pas forcément en démo, parce que la démo, justement, moi, je suis quelqu'un que je déteste trader en démo, tout simplement. Donc, il fallait justement trader l'argent réel
que je sais qu'au moins derrière, je peux avoir de l'intérêt. Donc, je cherchais des brokers qui offraient des bonus gratuits. Dès que je vois la condition, les conditions pour faire le retrait est un peu favorable, je me penche sur ça, je creuse, je fais mon argent, je réussis et je continue ma vie. D'accord? Donc, Là, tout de suite. bonsoir, mon réseau a déconné. Ouais, désolé pour ça aussi. Le réseau dérange. Mais je répondais à ta question. Donc, on a la Je chose vois. que. Est-ce que tu as une autre question? Si le voisin a rentré. Oui, D'accord. boss. Est-ce Oui, que en tu as fait, une autre je question? voulais revenir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Oui. En fait, ma question s'appuyait sur. Oui, il aurait un peu déconné tout à l'heure. Je disais tantôt que j'ai remarqué qu'à l'ouverture de la session, que ce soit la session européenne ou la session américaine, on est très souvent confronté à un pic, soit c'est une tendance haussière ou baissière, qui vient fausser peut-être l'analyse préalable que j'avais fait, parce que généralement, j'ai fait mon analyse technique et je m'arrange peut-être à tracer mes zones de support et tout, pas tout ce que vous avez à raconter concernant les formations. Mais malheureusement, je suis souvent confronté à un problème à l'ouverture d'une session, soit c'est un pic qui vient me surprendre, des longues bougies. Mais ce sont les chances au stop. Tu peux rien faire. Qui vient contrecarrer Tu les peux rien analyses, qui faire vont contre les ça. sites qui Amarel, permettent de se regarde, renseigner. je sais pas, mais tu peux rien faire contre ça. Et dis-toi que qu'importe l'analyse que tu as fait au préalable, d'accord? Ce ne sont que des probabilités. Tu ne vas pas avec une certitude. Même si tu as pris tout en compte, il y a un risque. Donc, il y a toujours un risque que le train ne part pas dans ton sens. C'est pour ça que ton stop loss est là pour te sauver. D'accord? Donc, tu peux pas, même si tu vois les sites qui vont te dire à l'avance ce qui va se passer, tu vois, tu pourras pas toujours tout contrôler. Le prix fait ce qu'il veut. En fait, le prix, il est irrationnel. Tu peux pas contrôler le prix là. Tu peux pas prévoir ce qu'il va faire. Tout ce que tu peux contrôler, c'est ton plan de trading. C'est ta réaction face au prix. C'est tout. Et du moment où D'accord, je tu sais vois. que tu as respecté un scénario précis, tu as respecté ton plan de trading, tu as respecté ta gestion des risques, tu es sur une zone de valeur ou n'importe quoi d'autre, tu as mis ton stop loss, ta part est finie, ton rôle est fini. Le prix derrière lui il fait ce qu'il veut. D'accord? D'accord, merci. D'accord, Pas merci. contrôler. La deuxième question concernait les brokers dont vous avez parlé. Est-ce qu'il est possible d'avoir, parce que je trade actuellement avec Derive, est-ce qu'il est possible d'avoir des brokers qui fournissent des capitaux, des financements pour des débutants que nous sommes pour pouvoir notamment trader avec des capitaux un peu plus considérables? Parce que très souvent, on est confronté à ce point de capital-là. Trader avec $50, $100, c'est pas toujours évident. Mais non, je ne sais pas s'il y a des brokers qui fournissent le financement, qui pourraient nous fournir ces brokers-là. Ce sera vraiment très bénéfique pour moi, en fait. Merci. D'accord, les gars, je vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette séance de questions-réponses. J'espère que tout le monde ici est inscrit par rapport au challenge. Le challenge commence la semaine prochaine. Donc, je vous ai donné carrément une semaine pour bien vous préparer. J'ai expliqué tout dans la vidéo. Donc, participer, les conditions et tout, pour vous inscrire, vous m'envoyez votre mail. J'ai vu qu'il y a les gens qui m'ont envoyé le message WhatsApp. Ils m'ont envoyé les liens dans mon inbox WhatsApp. Je ne considère rien dans mon inbox WhatsApp. Je prends des 400 discussions WhatsApp en attente. J'ai pas le temps pour répondre à tout ça. Envoyez-moi votre lien par email, simplement par email. Amarel, ta question là, je l'ai répondu. Forcément, peut-être que tu avais un problème de réseau. Donc, tu vas revoir la séance des questions-réponses, la partie là, pour comprendre la réponse que je dis. Parce que c'est enregistré. Et la vidéo sera disponible bien après. Donc, les gars, concentrez-vous sur votre performance. Portez-vous bien. Inscrivez-vous pour le challenge. Le challenge va vous permettre justement, le but, c'est pas de gagner. Le but au moins, c'est de savoir que, ok, vous pouvez tenir un compte sur une durée. Vous pouvez justement appliquer les notions que vous avez appris, au moins pour une durée. D'accord? Donc, mais justement, vous savez qu'il y a un prime. Il y a un prime parce que c'est aussi justement de susciter en vous
l'esprit de compétiteur, parce que bon, voilà quoi. On ne dit pas très souvent ça dans la vie, mais la vie, c'est une histoire. Je veux pas focaliser votre attention là. C'est pas trop une histoire de compétition, mais à un moment donné, il faut savoir que c'est le mindset, d'accord? Donc, préparez-vous pour le challenge, inscrivez-vous pour le challenge, participez au challenge, voilà quoi, focalisez-vous sur votre performance et apprenez au fur et à mesure que vous avancez. Donc, je vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette séance de questions-réponses une fois encore et on se dit dans le groupe WhatsApp. Ciao à tous. Merci. Merci.